Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Espace Passion Parfum avec Isa. Aujourd'hui, on va parler encore de parfumerie de niche, mais surtout, on va parler de ma wishlist pour Noël. Qu'est-ce que je voudrais bien recevoir en cadeau à Noël? J'ai une assez grande collection de parfums, mais il y en a qui sont vraiment au top de ma wishlist. Alors, tout d'abord, si vous n'êtes pas abonné à mon compte, abonnez-vous, puis likez la vidéo si le contenu vous plaît. Nous, ça nous fait toujours grand plaisir. Alors, on commence tout de suite avec Patchouli Paris de Guerlain. Je suppose qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont surpris qu'il soit au top de ma wishlist. Moi, je suis une fanatique des parfums Guerlain. Ici, là, c'est vraiment un très beau patchouli, un peu vieillot. La parfumeur Delphine Jerk, elle n'a pas hésité, elle n'a pas eu peur là, de lui donner toutes ses lettres de noblesse au patchouli. Elle s'est permise de retourner vers les patchoulis d'autrefois et de lui laisser exprimer aussi ses notes un peu plus sales. On peut avoir des petites odeurs de fond de cave un peu moisi qui était vraiment l'odeur du patchouli. Attention, là, ce patchouli est très impressionnant. Sa tenue sur les vêtements, elle est phénoménale. Il est boisé, terreux, un peu animal et en fin de course, mais il y a toujours cette magnifique vanille propre à Guerlain et de l'ambre gris. Vraiment, là, il est tellement réconfortant. C'est vraiment une merveille pour les véritables amateurs de patchouli. Attention, maintenant, on s'en va chez Chanel. Et oui, 2024 fut une grande année pour moi parce que c'est la première fois que Chanel sort un parfum qui me va à merveille. Je ne sais pas pourquoi, les Chanel, souvent sur moi, ils sortaient pas bien. C'est des très très beaux parfums, mais avec ma peau, le match n'était pas là. Et vraiment, là, j'ai été sous le charme de Comet dès la première pulvérisation. Le parfumeur, c'est Olivier Polge. On y trouve vraiment des notes florales. Il y a de la fleur de cerisier vraiment exquise. Il y a des notes d'héliotropes qui vont être légèrement amandées. Il y a de l'iris, c'est poudré. Ça représente vraiment pour moi un sillage de poudre d'étoiles où tout cela est comme entrelacé avec des touches qui vont être boisées, musquées, qui vont vraiment créer un équilibre qui est harmonieux et qui va évoquer l'éclat et la profondeur d'une comète traversant le ciel nocturne. J'ai terminé mon échantillon, j'attends mon flacon. Je ne sais pas si le Père Noël m'entend, mais Comète de Chanel pourrait être très intéressant. Ensuite, on va parler de Legacy of Petra de Penhaligon's. Ah, ça, ce parfum-là, je l'aime beaucoup. La parfumeur, c'est Nathalie Gracias Seto. Dans ce parfum, là, il y a une réglisse somptueuse, envoûtante et délicieuse. C'est un parfum, un bel ambré, boisé, parfait pour les journées froides ou les soirées où on va être réconforté. Il y a des notes de thé vert, il y a du fenouil et de bergamote en tête, mais moi, ce qui m'attire, c'est le reste. Un cœur de réglisse, de myrrhe, mais une myrrhe captivante, de la résine de Liban, du romarin qui va apporter une petite touche aromatique, puis en fin de course, là, un benjoin vanillé à souhait. Ce parfum, il rend hommage à une grande dame, Gertrude Bell, une espionne et archéologue. C'est une pionnière exploratrice. En 1899, elle a photographié le site de Petra dans le désert de Jordanie. Donc, Petra est nommée la Cité Rose en raison de la couleur des pierres formant son architecture. Alors, c'est un très beau parfum, Legacy of Petra. Cette semaine, j'ai senti Midsummer, qui est une autre parfum de la marque Nuori. Nuori, c'est une marque danoise fondée en 2015. Ils font des produits de skincare très naturels. Ils font tout ça en petits pots pour préserver la fraîcheur, la qualité de leurs actifs. Alors, ils se sont lancés dans une collection de parfums et ils ont pris le parfumeur Ewan McCall. Vous savez comment je l'aime, ce parfumeur-là. Alors, c'est une autre parfum. Je vous présente Midsummer, là, qui est une autre parfum vraiment à 100% naturel. C'est une collection de parfums entièrement naturels. On y retrouve toute la sensibilité et la poésie de Ewan McCall. Ce parfum-là,
il représente les étés nordiques. C'est un parfum fruité, mais un fruité comme vous n'avez jamais senti, là. OK, moi, je suis pas très fruitée, mais ici, là, on explore les fruits d'une manière si élégante. Il y a une impression, là, de petits fruits rouges. On gambade dans les champs, c'est joyeux, désinvolte, léger. On voit un tableau fleuri. Moi, je vois plein de fleurs roses et mauves. C'est délicat. On mord dans les petits fruits. Il y a des fruits rouges. Là, c'est vraiment acidulé par le cassis. Il y a de la mandarine, de l'orange. Il y a des pointes d'épices de cannelle qui vont surgir. Il y a de l'absolu de rose. Puis après ça, on retrouve vraiment une vanille, du patchouli et des mosques. Il tient des heures et des heures. Vraiment un travail exceptionnel, tout en finesse. C'est de la joie, de la poésie, de l'élégance. Il est abordable. C'est 150 $ pour 50 ml. Ils sont chez Étiquette à Montréal. Vraiment, là, tu sais, parfois les fruités, c'est trop synthétique, chimique. Mais là, on est vraiment là. C'est vraiment magnifique. Donc, à découvrir, il y en a 4, donc je les ai tous ici. Je vais vous en reparler dans une prochaine vidéo. Dans ma wishlist, j'ai Cupidon depuis cet été, depuis la première fois que je l'ai testé. Je l'ai amené en vacances, l'échantillon, je l'ai porté, je l'ai tellement aimé. Alors, j'ai pas attendu Noël et j'ai pris le Black Friday pour l'acheter. Alors, Cupidon de Stéphanie de Bruges, c'est en extrait de parfum. Je l'ai acheté chez H Parfum. J'aime ce parfum-là. C'est vraiment un immense coup de cœur pour moi. Cupidon, je l'aime pour son côté espiègle, sa note de cassis, son côté vert et sa mandarine juteuse. C'est un parfum désinvolte et glamour à la fois. Il évoque un vent de fraîcheur et un grain de folie. Ce parfum, il va bien avec ma personnalité. Il est vif, gai, pétillant, optimiste. Il est stimulant. Je me suis fait un cadeau à moi de moi et vraiment, je ne suis pas déçue. Il y a un autre parfum aussi au Black Friday qui était sur ma wishlist depuis très longtemps et que j'ai eu l'occasion de l'acheter en format 10 ml. Alors, c'est Galahad de la collection Aretza de Lubin Paris. Et le parfumeur, c'est Thomas Fontaine. Je voulais ce parfum depuis si longtemps. J'ai beaucoup hésité entre la Condottiere créée par Delphine Thierry et Galahad. Mais Galahad, pour moi, c'est comme c'est un chevalier errant qui peuple les légendes du Moyen-Âge. C'est un hommage aux héros dont l'épée scintille et le cœur palpite. C'est vraiment ça. Il s'ouvre là sur un éclat lumineux de bergamote et de citron. La myrrhe, telle une lame sacrée, épouse la chaleur de la cannelle. Il est magnifique. Il y a une rose de Bulgarie qui est presque empreinte de désespoir dans ce parfum. Ensuite, la profondeur du patchouli, il est âpre et terreux. Il y a du baume de Pérou. Le baume de Pérou, il agit comme un baume posé sur les blessures de l'âme. Et le vétiver là-dedans rappelle les liens indéfectibles de l'honneur et de l'amour. Ce parfum fait résonner les siècles passés dans le cœur du présent. Il tient des heures et comme plusieurs parfums Lubin, il attire les compliments. C'est mon 5e Lubin. J'adore cette maison de parfums. Ils sont vraiment fantastiques, de la très belle qualité. Un autre parfum sur ma wishlist est Eau Noire de Dior. Le parfumeur, c'est Francis Kurkdjian. C'est un parfum vraiment énigmatique. J'ai une certaine fascination pour les parfums contenant de la réglisse noire. Cette odeur anisée qui est riche, sombre et profonde. Elle m'est très addictive vraiment pour moi, là. Et ce parfum va s'ouvrir avec une belle lavande de grande qualité et c'est comme une lavande qui va avoir des accents boisés. Au noir, c'est un parfum avec une aura de mystère, de vieux château dans le pénombre, je dirais même le château de Dracula, avec des pièces qui sont froides et désertes, un feu brûlant dans le fond de la pièce. Vous visitez ce château un peu apeuré. C'est vraiment un parfum qui est sombre et gothique, mais quand même très addictif et envoûtant. Vous continuez quand même d'avancer vers l'inconnu, puis là, des odeurs de myrrhe arrivent à vos narines
et vous attire et vous enivre. L'immortel va donner un aspect un peu sec au parfum. On perçoit des notes de café, des essences aromatiques de thym et de la sauge clarée qui va ajouter comme de la radiance et de l'intrigue à ce parfum. Puis ça amène aussi une touche un peu herbacée. La myrrhe là, se veut vraiment envoûtante et captivante. Coup de cœur à cet accord réglisse, lavande, café. On s'en va maintenant chez Nobilé 1942 avec Levante. La parfumeur est Marie Duchesne. C'est un parfum gourmand, boisé, marin, des fleurs blanches de jasmin qui flottent sur les vagues de l'océan. Il y a un santal tout doux, velouté, un patchouli à peine terreux. Il demeure presque aérien dans ce parfum. On s'incline devant cette jolie vanille musquée que le bain-joint met encore plus en valeur. À certains moments, on sent presque une note de banane bien mûre, presque confite, là. Et il devient ensuite, le parfum, il nous amène des petites notes de caramel salé, mais un soupçon de caramel. On tombe vraiment pas dans la sucraille trop importante. La note marine, elle va persister tout au long de l'évolution. Puis le parfum est assez complexe, avec plusieurs nuances vraiment très intéressante. La vanille de ce parfum, elle est bouleversante. Vraiment, je veux ce parfum. Le prix est aussi très raisonnable. C'est 185 $, je crois, pour 75 ml. C'est un must, une tenue en plus de plus de 12 heures. Vraiment magnifique. Alors, bien, c'est tout pour ma wishlist, qui pourrait être encore plus longue, mais là, j'ai fait une présélection. Dites-moi en commentaire quels sont vos parfums dans votre wishlist. Et j'espère que les petits lutins du Père Noël m'ont entendu. Et j'ai été très sage cette année. Toute l'année, j'ai été très sage. Alors, bien, au revoir et à la prochaine.